Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je recueille dans ma circonscription des témoignages similaires à ceux qui sont documentés par les associations de solidarité. Ces témoignages, ils disent parfois le besoin pour la première fois d'avoir besoin d'aide pour se nourrir. Ils disent la survie aussi plutôt que la vie. Ils disent aussi la souffrance et la honte d'avoir du mal à nourrir ses enfants. Et ces témoignages, ils sont révélateurs d'une pauvreté ancrée dans notre pays, mais ils sont aussi révélateurs d'une nouvelle pauvreté qui augmente dans notre pays. Les associations le disent et nous le voyons, il y a de nouveaux publics, il y a juste 1 million de plus, il y a des nouvelles personnes. Parmi elles, on le voit, beaucoup d'étudiantes et d'étudiants, des jeunes, des mères de famille aussi, en famille monoparentale, des retraités. Ils font partie de ces nouvelles personnes que les associations de solidarité voient plusieurs fois par semaine. Je le disais, 1 million de personnes supplémentaires à basculer dans la pauvreté, et ça, c'est sans compter sur les centaines de milliers de travailleurs, de travailleuses qui viennent de subir des plans de licenciement. Les 763 plans sociaux comptabilisés depuis mars sont d'ailleurs souvent le fait d'entreprises qui bénéficient d'argent public et pas qu'un peu. Michelin récemment a annoncé la suppression de 2300 postes en France. Et on le sait, et de là où je viens en Picardie, nous le savons, à la triste image de Whirlpool ou de Goodyear, ce sont des vagues de suicides qui se profilent. Depuis le début de la crise, le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a augmenté de 30%, les demandeurs du RSA sont 10% plus nombreux et de nombreux travailleurs précaires basculent dans la pauvreté. Face à cela, le gouvernement poursuit sa théorie du ruissellement, considérant qu'il ne faut pas investir un pognon de dingue dans les politiques sociales et que la lutte contre les inégalités, elle ne s'attaque jamais à la captation, à la spoliation des richesses par le capital, sous-entendant par là même que les politiques sociales rendraient les pauvres plus paresseux ou plus assistés. C'est un sous-entendu, d'abord, il faut le dire, il faut l'affirmer, sans fondement rigoureux. Aucune étude n'accrédite l'idée que l'accès à des prestations sociales dignes aurait pour conséquence la baisse du nombre d'actifs ou l'augmentation la baisse de personnes en recherche d'emploi. Au contraire, il s'avère qu'elles ont plutôt un effet encourageant. La paupérisation de notre société, c'est donc un frein au développement, y compris un frein au développement économique. Réduire notre compétitivité au coût du travail, chercher à le faire baisser en réduisant les droits sociaux, c'est une stratégie de pays pauvres. Et nous ne sommes pas un pays pauvre. Alors, tant humainement qu'économiquement, il faut éradiquer la pauvreté. Ce ne sont pas les miettes du plan de relance qui peuvent prétendre à cet objectif, monsieur le ministre. Oui, il est urgent de revaloriser les minima sociaux, d'abandonner définitivement votre réforme du chômage. Et je crois que ce n'est qu'une base pour amorcer la nécessaire bifurcation écologique et sociale. Une bifurcation tournée vers le bien-vivre, celle qui a d'ailleurs suscité l'espoir lors du premier confinement. Qualité des liens, sens dans nos vies, dans nos productions, dans nos créations, pouvoir partager, planète protégée. Pour cela, il est nécessaire d'investir dans la recherche publique, de construire des logements sociaux de qualité, de lancer une politique ambitieuse de création d'emplois publics dans les secteurs de l'éducation, de la petite enfance, des seniors. Mais je veux évidemment, comme d'autres, appuyer le besoin pour la jeunesse, qui a particulièrement pâti des effets dévastateurs de cette crise, comme l'a démontré ma collègue Marie-George Buffet dans son rapport. Les moins de 30 ans représentent près de la moitié des personnes en situation de pauvreté. Les 18-25 ans sont en première ligne et n'ont pas accès au RSA. C'est pourquoi, avec des associations, nous soutenons la demande d'ouvrir le RSA à cette tranche d'âge. Nous nous joignons aussi à la demande des syndicats étudiants de prolonger la bourse étudiante de 10 à 12 mois, que le ticket qui a été mis en place à 1 € pour les boursiers leur permette de faire 2 repas par jour et pas 1, comme c'est prévu actuellement. Alors oui, il faut financer ces mesures, il faut en urgence s'attaquer à l'évasion fiscale. Et je dis bien s'attaquer, pas discutailler ou négocier pour récupérer quelques millions. Ces politesses, il n'y a qu'eux qui ont le droit finalement, ces ultra-riches, pas jamais les plus modestes.
Vos choix fiscaux depuis le début du mandat ont encore aggravé les inégalités. Vous avez fait gagner de l'argent aux plus riches de ce pays. Il est encore temps d'être utile à ceux qui en ont besoin, avec l'ISF et même avec un ISF climatique. Éradiquer la pauvreté, ce n'est pas un objectif illusoire, mais ça demande une coriace volonté politique. Ce soir, nous avons chacun évoqué les chiffres de la pauvreté. Ils sont évidemment utiles pour quantifier, pour analyser, mais ce ne sont pas devant les chiffres que nous pleurons, nous disait l'abbé Pierre, mais derrière des cercueils. Ici, on ne vous demande pas des larmes, mais simplement d'assumer vos responsabilités. Merci.